Bon, merci d'être avec nous, Gilbert Collard. Il y a eu dernièrement, j'ai envie de dire, Robert Badinter, Oui. Joséphine Baker, et Oui. bien avant, Pierre Brossolette, Léon Gambetta, et tant d'illustres Français qui, évidemment, sont entrés au Panthéon. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a ces cérémonies, les dernières, évidemment, sous le président actuel, Oui. le président Macron, on sent qu'il y a une espèce de plaisir à faire ce genre de cérémonie, à célébrer ces cérémonies, enfin, célébrer ces cérémonies, ça va pas ensemble, mais à réaliser, à être présent, à faire des grands discours. Voilà, on sent que le président Macron adore ça. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, il y a Mickaëlle Paty, qui est la sœur de Samuel Paty. Je rappelle donc que le film sur Samuel Paty, qui a été assassiné par un islamiste, je le rappelle, je crois que c'était en 2020, si mes souvenirs sont bons, est sorti donc au cinéma, qu'il a été projeté donc à Cannes. C'est un très très beau document. Et moi j'ai envie de vous dire, mon cher Gilbert Collard, est-ce que la sœur de Samuel Paty, Mickaëlle Paty, elle a raison quand elle dit ce matin chez nos confrères de Radio Luxembourg qu'elle souhaite que son frère puisse entrer à son tour au Panthéon? Quel est votre avis à vous? Moi, je suis tout à fait favorable à l'entrée de Samuel Paty au Panthéon, parce que il est la victime symbolique par excellence de toutes les barbaries et les violences que notre époque synthétise. Il est l'homme tombé au champ d'honneur de l'enseignement, au champ d'honneur du combat contre l'intolérance. Et de ce fait, il mériterait, comme représentant unique de ce sacrifice pour tous les autres, d'être présent au Panthéon. Il y en a tellement qui y sont qu'on pourrait déménager, que lui, je crois qu'il a le droit d'y entrer, parce qu'il est vraiment le résistant moderne de la culture, de l'enseignement et de la lutte contre l'intolérance. Et sa présence au Panthéon dirait vraiment que on est parti en guerre symbolique et physique et juridique contre cette barbarie de l'islamisme radical qui a tué ce professeur. Gilbert Collard, on écoute Mickaëlle Paty, on continue la discussion. Alors, ça rejoint un peu le fonctionnement des hommages qui sont arrivés un petit peu à obsolescence, parce qu'elles ont une vertu symbolique, mais en termes de pratique sur le terrain, sont un petit peu minimisées. Mais je vous avoue que si la décision donc, de Monsieur le Président serait en ce sens, je reconnaîtrais que ça serait tout de même une avancée, puisque c'est un vœu. Vous lui demandez ce matin à Emmanuel Macron ? Si Monsieur Macron veut bien se positionner sur ce sujet avant cet été, je pense que ce serait un geste important pour nos enseignants qui, eux, veulent vraiment que mon frère rentre au Panthéon. Bon, il n'y a pas encore de réponse de l'Élysée, de la présidence de la République sur ce sujet. Je trouve quand même qu'il y a une forme d'unanimité pour le moment, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, j'ai pas entendu de gens du côté de la France insoumise dire que c'est pas possible pour je ne sais quelle raison, etc. Je vois par exemple l'historien Henri Rousseau qui estime que cet acte politique fort ferait entrer au Panthéon une part de la société française dans sa diversité et sa pluralité. Véronique Jacquier, Sabrina Medjeber, bonne idée Samuel Paty au Panthéon, Véronique? Oui, bonne idée, parce que, comme cela a déjà été dit, il a été assassiné pour avoir enseigné la liberté de l'esprit français. Ce serait un hommage rendu à tous les enseignants qui tiennent debout face aux intimidations perpétuelles dans les établissements scolaires. Et puis, ce serait quand même un signe fort de la part d'Emmanuel Macron pour montrer que le combat face à l'islamisme, il le mène véritablement. C'est-à-dire, Samuel Paty, une icône de ce combat contre l'islamisme. Il faut bien que ça s'incarne d'une façon ou d'une autre. Donc, la République doit rendre hommage à Samuel Paty, la France également. Et donc, il y a évidemment une sacralité en le faisant rentrer au Panthéon, dont doit s'honorer notre pays. Oui, ça me paraît normal. Sabrina Medjeber. Je suis entièrement d'accord avec Véronique. Je m'étonne d'ailleurs même que finalement ça n'ait même pas été à l'initiative du président de la République depuis fort longtemps. Vous avez raison. Puisque postérieurement à l'assassinat, à la décapitation de Samuel Paty, je me souviens qu'il avait dit « ils ne passeront pas, ils ne passeront pas, ils ne passeront pas ». Vous limitez bien, on a l'impression que ça passe de plus en plus. Voilà, 2 ans plus tard, le 13 octobre 2020, eh bien, Dominique Bernard, 2022, pardon, oui c'est ça. 22, oui. Dominique Bernard a été assassiné, exactement par la même voie, au nom de la même idéologie.
Donc, no passaran, no passaran, no passaran, eh bien, n'empêche qu'il passe. Il passe parce que, également, Emmanuel Macron mène une politique migratoire qui fait voyager ces islamistes et qui font arriver ces islamistes sur notre sol. Le frère Anzorov, d'ailleurs, lui-même, avait dit qu'ils auraient dû être expulsés parce que leur code culturel ne convenait pas aux mœurs et à l'identité française telle qu'elle est. Donc, en effet, je rejoins absolument ce qu'a dit Véronique. Samuel Paty est un martyr de la France. Il est un martyr de la France. C'est pas simplement une symbolique de la République. Samuel Paty a enseigné la liberté d'expression, gagnée de haute lutte par des siècles et des siècles de combats. Donc, en effet, il doit être panthéonisé et il aurait dû même l'être plus tôt. Et comme le dit Gilbert Collard, ce qui s'est passé avec Samuel Paty en dit long sur la situation du pays aujourd'hui et cette possibilité ou impossibilité de pouvoir enseigner la laïcité en France, parce que c'est quand même ça le sujet de fond. Je retiens une chose, Gilbert Collard, je vous redonne la parole, je retiens une chose dans ce qu'a dit Sabrina Medjeber il y a quelques instants. Ça aurait dû venir directement, sans qu'on lui demande. Bien sûr. Ça aurait dû venir du président de la République. Pourquoi le président de la République n'a pas pris cette décision d'ores et déjà ? Oui, évidemment. Oui, vas-y Sabrina, vas-y. Non, mais parce que Emmanuel Macron est tétanisé. Il est tétanisé quant à l'islamisme. Il est tétanisé réellement. Il est toujours un peu dubitatif, il fait preuve un peu d'hébétude, quoi. C'est-à-dire mais c'est votre sentiment, Gilbert Collard, c'est votre sentiment aussi, par rapport à ce que dit Sabrina ? Oh oui, tout à fait, mais il n'y a aucun courage chez le président de la République. Il est tout le temps dans le sens du musical, il n'est pas dans le sens de l'histoire. C'est ça qui est absolument dramatique. Bien sûr que, d'abord, on voit que la famille de Samuel Paty a été abandonnée. On voit que Samuel Paty a été abandonné. C'est du reste le titre du film magnifique, L'abandon. L'abandon, quand vous pensez que ce malheureux était tellement menacé que pour se protéger, impossiblement, il avait un marteau dans son sac, quoi. C'est effroyable de penser à ça. Ça montre à quel point il se savait en danger. On n'a rien fait, quoi. C'est le pays de l'abandon. Je veux dire que tous ces enseignants, et beaucoup ne le disent pas, n'osent pas le dire, sont des orphelins de l'ordre d'État, quoi. Ils sont abandonnés complètement. Et Samuel Paty, il métaphorise dans sa mort, dans son sacrifice, tout ce que les enseignants de France aujourd'hui, quelles que soient leurs opinions politiques du reste, ressentent et souffrent, parce que après Samuel Paty, on l'oublie, mais il y a eu d'autres victimes du terrorisme islamiste qu'on n'ose pas dénoncer. On fait des périphrases, on a peur des mots. C'est une lâcheté complète, quoi. Gilbert Collard, vous restez avec nous. On va poursuivre évidemment sur ce sujet. Faut-il que Samuel Paty entre au Panthéon ? C'est la question que l'on se pose avec un numéro de téléphone, Géraldine. 01 80 20 39 21. Vous avez la parole de 11h30 à 13h avec Christophe Bordet aujourd'hui. Dans un instant, Audrey est avec nous depuis Lyon pour nous donner justement son sentiment. À tout de suite sur Europe 1.